moi-même, avant d'arriver à l'Annonciade, je dois dire, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une vertu. C'est un côté un peu guindé, un peu figé. Et en fait, c'est très dynamique parce que dans notre règle, chaque chapitre, c'est l'une des vertus de Marie, dont on la voit vivre dans l'Évangile. Et à chaque fois, ça commence par le mouvement de cette vertu. Donc déjà, ce n'est pas une espèce de médaille militaire qu'on obtient parce qu'on voilà, on a une foi profonde, alors hop, on a la vertu de foi. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est la vertu, en vérité, une vertu est une disposition habituelle à faire le bien. Et en fait, ça nous permet d'accomplir des actes bons et même plus de donner le meilleur de nous-mêmes. Et la mise en œuvre des vertus, le but, c'est de devenir semblable à Dieu. Voilà, donc on voit bien que c'est dynamique. Il s'agit en fait vraiment d'apprendre à aimer comme Dieu nous aime. En fait, l'expérience que je fais personnellement, c'est que, par exemple, la charité. Je ne suis pas charitable. Et Dieu me bonifie mon cœur, rend mon cœur charitable, à travers la mise en œuvre de cette vertu, à travers des actes justement qu'on nous donne dans notre règle, mais qui étaient aussi proposés à des laïcs. Alors justement, un point très concret, par exemple, c'est la médisance. Sainte Jeanne et le Père Gabriel Maria voulaient qu'on bannisse absolument toute parole de médisance, les paroles creuses, les paroles inutiles, les paroles, la vulgarité, etc. Vraiment des paroles bonnes et édifiantes. À chaque fois que je fais cet effort, hop, telle parole que je vais dire, je m'aperçois que c'est de la médisance, je la mets de côté, je ne la dis pas. Telle parole que je vais dire, si je la dis, ça va semer le trouble, ça va blesser quelqu'un. Si à chaque fois à chaque fois que je pose cet effort, freiner cette parole, ne pas la dire, la retenir, donner une parole bonne à la place, par cet acte que je pose, le Seigneur transforme mon cœur et bonifie mon cœur. Voilà. Vous voyez, par exemple, pour la compassion, pour rendre mon cœur compatissant, le Seigneur me montre le chemin de Marie, qui méditait la passion de son Fils. À chaque fois que j'ouvre mon évangile pour méditer la passion du Seigneur, eh bien, à travers cet acte que je pose, le Seigneur rend mon cœur compatissant. Et c'est exactement ce que je vous disais, comme un maître nageur qui veut faire de vous un bon nageur. Alors il a une pédagogie, il va vous apprendre la technique, il va vous encourager, il va même apprendre à fortifier les muscles dont vous avez besoin pour bien nager. Mais si vous refusez, vous ne voulez pas sauter dans l'eau et pas lâcher le bord et mettre en pratique ce qu'il vous dit, ben on n'ira pas très loin, hein, ça ne sert à rien. Lui, il a l'art, la technique, il possède l'art, la technique, il vous l'apprend, mais il faut que vous vous en serviez. Et comme ça, il pourra faire de vous un bon nageur. Voilà. Pour en revenir donc au chemin des vertus, le chemin des vertus, c'est ça en fait. Oui, c'est-à-dire, il y a Marie, dans l'Évangile, nos fondateurs ont dégagé 10 vertus, qui commencent à la pureté et qui s'achèvent par la compassion. Et on voit très bien en fait qu'il y a une progression. Dans la pureté, ça commence vraiment... en fait, ça prend sa source dans l'amour, ça s'achève dans l'amour. Mais il y a une progression, c'est-à-dire il y a d'abord un renoncement à tout ce qui n'est pas amour, un détachement de nos égoïsmes, de nos mauvais penchants, de notre orgueil, vraiment de tout ce qui est contraire à l'amour, et peu à peu, par la grâce de Dieu, avoir un cœur qui ressemble de plus en plus à celui de Dieu. Et tout cela se fait à travers la mise en œuvre de ces 10 vertus. C'est vraiment un cheminement, et vous comprenez bien que si je retiens une seule fois, par exemple, des paroles de médisance, c'est pas ça qui va faire de moi une sœur charitable. Non seulement il va falloir que je le refasse souvent, mais chaque matin, il faut que je recommence comme si c'était à zéro, quoi. C'est jamais une bataille gagnée. Mais simplement, à force de faire cet effort, ça devient, on se fortifie, on devient plus capable de le refaire. Mais on comprend bien que toute la vie, il faut s'exercer et mettre en œuvre ses vertus pour ressembler de plus en plus à Dieu, et on n'est jamais arrivé. Et si on se relâche, vraiment, on dégringole très vite, quoi. Donc,